Numéro 3. Pourquoi la grandeur est-elle éphémère? Pourquoi n'y a-t-il pas de longévité d'impact dans la vie de nombreuses personnes? Êtes-vous prêt pour le numéro 3? Les distractions et les compromis. Les distractions et les compromis. Galates chapitre 5 à partir du verset 7 au verset 9. Il dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? C'est une question. Il dit, vous couriez bien. Que s'est-il passé pour que maintenant vous vous arrêtiez? Verset 8, il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cela signifie que quelque chose vous est arrivé. Ce n'est pas ainsi que vous avez commencé. Vous vous êtes exposé à une autre influence. Dernier verset. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Savez-vous ce qu'il dit? Le caractère de Satan est que tout ce dont il a besoin, c'est d'introduire une toute petite chose. Le levain. Comment est-ce qu'on appelle le levain de nos jours? C'est la levure. La quantité de levure que vous utilisez n'est pas égale à celle de la farine. Mais vous la mettez, aussi petite qu'elle soit, et vous observez le miracle. Elle fera lever toute la pâte. C'est ce que dit ce verset. Un peu de levain fait lever toute la pâte. La distraction. Philippiens chapitre 3, s'il vous plaît, du verset 13 au verset 15. Il dit, frère, Paul parle. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14. Je cours vers le but. Que quelqu'un dise, je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Vous devez avoir une mentalité qui vous pousse à ne pas vous laisser distraire. Il y a 2 dimensions aux distractions. La première est que vous vous engagez dans des domaines qui dépassent le cadre de votre grâce. C'est pourquoi les grands hommes sombrent. La première dimension de la distraction est que vous entrez dans des domaines qui dépassent le cadre de votre grâce. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Une leçon très douloureuse dans ce domaine a été apprise dans la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas un conseiller matrimonial. Il ne s'est même pas marié lui-même. Au lieu de se taire, il avait servi Dieu fidèlement. Le plus grand prophète de tous les temps. S'il était resté dans le domaine de sa grâce, aucune puissance ne pouvait l'atteindre. Mais lorsqu'il s'est éloigné et qu'il s'est mis à parler de choses qui dépassaient le cadre de sa grâce, il a perdu sa tête. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 7, la Bible dit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. » Il y a des hommes de Dieu, il y a des hommes d'affaires, il y a des grandes personnes aujourd'hui dont la chute a commencé. Pas nécessairement à cause de quelque chose de mal qu'ils ont fait. Mais ils ont dévié et ont commencé à communiquer dans des domaines où la grâce n'était pas donnée. Sommes-nous ensemble? Oui, ça c'est très important, la distraction. Donc, Dieu donne des mandats aux gens. Je ne parle pas que du ministère. Dieu donne des missions aux gens et les chances sont excellentes. Vous voyez, la tromperie de la grandeur, c'est qu'une fois que la grâce est sur vous, tout ce que vous faites devient si facile. Vous penserez que tous les autres domaines seront ainsi. C'est la grâce de Dieu sur vous qui rend tout ce que vous faites facile. Et il y a de fortes chances que les gens s'aventurent dans d'autres domaines où la grâce n'a pas été fournie. Et ils veulent commander la même autorité. C'est ce qui les met dans le pétrin. Il y a des gens qui n'ont rien à faire dans le domaine des enseignements sur les finances.
Ils n'ont pas la grâce. Ils pourraient la partager en général ou apprendre de ceux qui l'ont vraiment. Il y a des gens qui comprennent très peu de choses sur la dynamique de la prière. L'un des problèmes majeurs dans le corps du Christ aujourd'hui est que chacun croit qu'il a l'autorité pour enseigner sur tout. Alors, les gens se disent, je peux enseigner excellemment dans un domaine. Et vous serez surpris des bêtises que j'enseignerai dans un autre domaine. La capacité de discerner votre domaine de grâce et d'y rester en toute humilité. Cela vous profite et ensuite, cela profite au corps du Christ. Sommes-nous ensemble? Peu importe combien j'enseigne sur les relations, la famille et tout le reste, je ne comprendrai jamais le mariage et les relations comme une femme comme Mama Funk Adedjomon et ensuite mon cher ami et frère le pasteur Kingsley et sa femme. C'est une grâce que Dieu leur a donnée. Et au moment où vous sentez, je peux le faire, je peux tout faire. Voyez-vous, cette affirmation est conforme à la volonté de Dieu. Sommes-nous en train d'apprendre? La plupart du temps, cette calamité naît de l'orgueil. Elle commence par l'orgueil. Puis nous nous enfonçons dans des domaines et nous prétendons être des autorités dans ces domaines. Et ensuite, nous partageons des informations déviantes. Lorsque vous fonctionnez dans le domaine de la grâce qui vous est donnée insiste que vous restiez précis dans ce domaine. Alléluia. Il y a des gens qui se lèvent et prennent des risques coûteux dans leur vie qui ruineront leur ministère. Ils s'élèvent et produisent des affiches prières de guérison. Ils vont sur Internet et copient les affiches que Bénéhine a utilisées pour annoncer ses réunions de prière de guérison. Prière de guérison. Attendez-vous à ceci et à cela. Ils se lèvent et crient et jurent. Si quelqu'un sort d'ici étant malade, c'est que je ne suis pas un homme de Dieu. Et les malades disent, waouh, nous sommes au bon endroit. Et à la fin de la grâce, après avoir prié, vous dites, si vous avez été guéri, venez. Et personne ne sort. Vous chantez la louange et l'adoration. Vous dites, vérifiez encore. Personne. Devrait-il mentir? Ils n'ont pas été guéris. Si vous apprenez, ça va. Si vous commencez, mais lorsque vous prétendez être une autorité en matière de guérison et de puissance, non monsieur. Non monsieur, vous ne l'avez pas. Point. Sommes-nous ensemble? Beaucoup de gens appellent des choses dont ils n'ont pas la grâce de défendre. La distraction. Puis-je vous dire, soyez à l'aise là où Dieu vous a gardé et servez avec excellence. Ne te laisse jamais intimider. Tu n'es roi que dans ton royaume. N'entre pas dans le royaume d'une autre personne pour disputer son trône avec lui. Dans ton royaume, il y a un trône pour toi. Il y a un siège pour toi. Il y a une couronne pour toi. Il y a un sceptre pour toi. Restez-y et puis respecte les autres royaumes auxquels tu n'as pas accès. Un jeune homme m'a envoyé un message et il a dit, apôtre, je voudrais que vous me transmettiez la grâce. Je me demandais comment cela pouvait se faire. Il m'a dit qu'il voulait pouvoir élever un chant et le chanter. J'ai dit, vous savez, je crois que je lui ai répondu par une écriture qui dit que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. J'ai dit, ce gars va maintenant se frustrer et vous allez écrire un certain nombre de chansons et ne pas savoir laquelle élever parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des chansons. Ces choses sont de l'esprit. Il y a une grâce. Il y a des gens qui, lorsqu'ils essayent de chanter, vous vous demandez, mais pourquoi non? Vous aurez pu faire tout ce que vous faisiez, mais pourquoi le chant? Et alors, il y a beaucoup d'adorateurs qui se disent, maintenant, je vais aussi prêcher. Et quand ils prêchent, vous dites, mais pourquoi? Tu aurais pu rester là où Dieu t'a appelé. Pourquoi as-tu maintenant tout gaspillé? Ces choses sont basées sur la grâce. Si ce n'est pas sur votre tête, vous ne l'avez pas. C'est aussi simple que cela. Au nom de Jésus-Christ, la distraction. Donc, le premier domaine de la distraction,
c'est de vous ingérer dans des domaines qui ne sont pas dans le cadre de votre grâce. Vous devez faire très attention. Dieu n'a jamais envoyé l'homme pour tout faire. Dieu n'a jamais envoyé l'homme pour tout faire. Il y a quelque chose que les hommes comme Watchman Nee ont appelé la limitation du corps. Votre cœur est fait pour pomper du sang, mais votre cœur n'est pas votre cerveau. Vous pouvez avoir un cœur sain, mais souffrir de ce que l'on appelle des lésions cérébrales. Et vous agirez toujours comme un fou, même si votre cœur fonctionne normalement. Votre cœur peut avoir un problème pendant que votre cerveau fonctionne normalement. Vous n'agirez pas comme un fou, mais vous mourrez immédiatement. Donc, les différentes parties du corps ont leur fonction. Et la raison pour laquelle le corps tout entier fonctionne bien, c'est parce que chaque partie du corps se limite à sa fonction. Si je voudrais prendre quelque chose par erreur et que mes deux mains sont occupées, je peux utiliser ma bouche pour tenir le téléphone. Mais la bouche n'a pas été conçue pour tenir les choses. Il arrive parfois que l'on s'écarte temporairement de son chemin pour faire quelque chose. Mais la main est au mieux de sa forme lorsqu'il s'agit d'atteindre les choses et de les tenir, et non lorsqu'elle marche. Et si vous utilisez la main pour marcher, vous la frustrerez. Elle n'est pas faite pour marcher, elle a été conçue pour tenir les choses. Sommes-nous ensemble? Le deuxième domaine de la distraction et de compromis, c'est le fait de ne pas protéger son objectif ou sa poursuite. Nous discutons donc de la troisième raison pour laquelle la grandeur des gens est éphémère. La distraction et les compromis. La première partie, c'est de s'engager dans des domaines qui dépassent la portée de votre grâce. Et le numéro 2, c'est que nous ne protégeons pas notre objectif et notre poursuite. Actes des Apôtres, chapitre 6, à partir du verset 1. Si vous ne créez pas de système et de structure pour protéger votre objectif, vous réaliserez éventuellement que vous faites beaucoup de choses. Il y a des gens qui font beaucoup de choses dans le ministère, dans les affaires, dans la carrière, dans la destinée, et ils ne font honnêtement aucun progrès. Comme nous le disons, l'homme à tout faire n'est maître de rien. En ce temps-là, quand le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc, ce problème a surgi comme résultat de la croissance, la multiplication. Verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ça, c'est deux types de ministères. Servir aux tables n'est pas un moindre ministère. Les apôtres ont reçu le ministère de la parole et de la prière. Et maintenant, parce qu'un problème a surgi à la suite de l'augmentation, ils sont venus les rencontrer et leur ont dit: écoutez, venez discuter de ce problème. Les femmes sont négligées. Il y a du tribalisme par ici. Il y a toutes sortes de choses qui se passent par ici. Et les apôtres ont dit: non, nous ne pouvons pas abandonner l'œuvre de Dieu. Ne distrayez pas notre objectif. Ça, c'était des apôtres. Ils étaient assez sûrs d'eux pour dire: écoutez, ce n'est pas de l'incompétence. Le fait est que si nous nous trouvons dans un domaine où la grâce n'a pas été donnée, nous serons discrets. Et les choses importantes deviendront des choses mineures. Et les choses mineures deviendront des choses importantes. Écoutez ce que dit le verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, verset 4, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. J'aime beaucoup ceci, c'est très inspirant. Je me soumets à vous en toute humilité.
Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes de Dieu en particulier, dont les problèmes ont commencé lorsque l'Église s'est développée à un haut niveau. Ils ont cessé d'être des prédicateurs et sont devenus des administrateurs. Parce que maintenant, des millions et des milliards sont versés dans leurs comptes. Des invités internationaux viennent de partout. Et parfois, nous, hommes de Dieu, ne faisons pas suffisamment confiance aux autres au point de penser que je dois gérer ces finances tout seul avant de vous rendre compte que c'est dimanche à nouveau. Et vous venez pour prêcher et vous dites chantons juste tout ce qui vient de Dieu. Et vous réalisez que vous abandonnez votre mission parce que vous vous occupez de choses qui ne sont pas dans votre domaine d'appel. Et juste parce que vous êtes à la tête d'une vision ne signifie pas que vous êtes celui qui sait tout. Vous devez connaître votre domaine de grâce et donner de l'espace aux gens dont la vision sous votre supervision pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Sommes-nous ensemble? Il y a certains rôles dans ce ministère. Si c'était moi qui les jouais, j'en aurais probablement produit un désastre. Koeno n'y en excelle pas aujourd'hui uniquement parce que Joshua Selman est un visionnaire. C'est une combinaison de l'intelligence de nombreuses personnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Et si vous ne pouvez pas comprendre et accepter cela, vous détruirez votre organisation. C'est pourquoi la plupart des organisations ne durent pas. Il y a des gens qui créent des entreprises et permettent à des personnes intelligentes de venir les diriger. Ils possèdent l'entreprise, mais ne la dirigent pas. Ils sont assez humbles pour être conseillés, pour recevoir des conseils sur la façon dont l'entreprise devrait fonctionner. Mais il y a des gens qui s'assiéront et mourront là en disant « Non, c'est mon travail que Dieu m'a donné ». Et avant que vous ne vous rendiez compte, la vision ne réussit pas. Parce qu'ils veulent tout faire. Imaginez que ce soit moi qui décore cette salle pour vous. Je sais que vous m'aimez parce que vous m'entendez prêcher. C'est parce que je reste dans mon domaine de grâce. Confiez-moi la tâche d'arranger cette fleur et vous serez surpris. Ma première question est, est-ce nécessaire? Êtes-vous à l'église pour regarder des fleurs? Vous voyez mon état d'esprit? Alors, je vais tout enlever et dire que vous n'êtes pas sérieux. Ou je dirais à quelqu'un de mettre l'image d'une grande Bible, d'ouvrir peut-être le psaume 1 et de la laisser là tous les dimanches. C'est ce que vous verrez. Parce que ma passion est de m'assurer que vous recevez la parole. Qu'est-ce que j'ai à faire avec des fleurs ou des couleurs? Non, prenez-la. Vous savez, ce genre de Bible qui ressemble à un gâteau. Cette grande Bible, vous la mettez là chaque dimanche et vous continuerez à la voir. Vous aimez la parole, mais vous êtes fatigué de l'atmosphère. Pas de créativité. Alors, vous vous écartez du chemin et vous laissez faire ceux à qui Dieu a donné la grâce pour ce travail. Sommes-nous ensemble? Vous êtes un leader ici. Puis-je vous le dire? Commencez à examiner le domaine principal de votre appel et commencez à élever des gens qui fonctionnent dans tous les autres domaines qui ne sont pas liés à votre mission principale, de sorte que votre vie devienne efficace. Efficace. Moïse était sur le point de se suicider jusqu'à ce que Dieu lui donne une stratégie. Ce type conseillait des gens du matin au soir. Moïse serait mort naturellement. Il serait juste mort comme ça. Et Dieu lui a dit non, 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 non. Jéthro, son beau-père, lui a donné un conseil et lui a dit non, va et nomme des gens, mets en place une structure. Il y a des problèmes majeurs qui sont tes affaires. Forme d'autres personnes. Écoutez, en tant que leader, si vous ne formez pas des gens, vous détruisez votre avenir. La distraction et les compromis.
Créez des structures. Créez des systèmes qui protègent votre objectif. Alléluia.